Oui, ça c'est moi qui est en train de donner cours dans une université au Rwanda. Mais avant de vous montrer comment tout ça, ça s'est passé, il faut que d'abord je vous raconte comment je suis arrivée dans cette situation de dingue. L'explication simple, c'est juste le népotisme. Donc la définition qui dit l'abus de quelqu'un qui utilise son autorité pour procurer des avantages aux gens de sa famille. Donc dans mon cas spécifique, mon oncle, le cousin de ma maman, quand on s'est revu au Rwanda en juillet 2023, j'ai eu une conversation avec lui comme quoi je souhaitais, après mes études, venir au Rwanda pour un certain temps, mais en ayant quelque chose à faire. Donc du coup, en attendant que j'ai étudié la communication, il m'a sorti: est-ce que tu veux pas donner cours à mon université? Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai accepté et puis j'ai dit pourquoi pas. Donc, bienvenue dans le premier épisode, Nawaye Umwarimu, où je suis devenue prof pour les francophones. Le lundi 8 janvier, je suis donc allée avec mon oncle qui est venu me chercher. On est allé jusqu'à Kigali, du côté Remera, près du stade Amahoro. C'est là où l'université se situe. Donc l'université, elle s'appelle East African University of Rwanda. Ils ont un campus à Nyagatare, mais il y a aussi un autre campus à Kigali. Du coup, c'est là où j'allais travailler. Et dans ce campus, il y a 3 programmes pour avoir un bachelor, donc dans le tourisme et l'hôtellerie, dans la mass communication et dans la production du film. Une petite parenthèse à faire, c'est que vraiment avant de commencer ce stage, j'avais une information minime. J'ai littéralement su que j'allais donner cours de Introduction to Broadcasting une semaine avant d'aller au Rwanda. Après ça, j'avais aucune idée comment le système de l'école marchait. Et sachez que j'ai posé les questions. Genre, c'est pas que la faute n'était pas de mon côté. Mais après, je me suis dit, voilà, ça c'est le Rwanda. Ça c'est le Rwanda. Mais j'étais perdue. Genre, littéralement, une semaine avant d'aller, c'est là où j'ai su quel cours j'allais donner. Quelques jours avant, c'est là où j'ai reçu le syllabus, entre parenthèses, mais c'était même pas un syllabus organisé. Donc, au final, j'ai créé le mien, le propre, genre le mien. C'était vraiment mal conçu, mal expliqué. Mais voilà, je suis allée comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi, on verra bien. Parce que mon oncle, il m'a que redit et redit que je dois pas m'inquiéter, que c'est pas difficile. Donc après, je me suis dit, vas-y, je le crois. Je vais le croire et je vais suivre. Comme ça. Comme mon oncle et moi, on est arrivés à l'école, j'ai fait les états des lieux, j'ai un peu visité comment ça se passe. Il m'a fait rencontrer du coup les profs du programme de mass communication et spécifiquement une des profs qui allait me guider pendant mon stage de demi-cours. Du coup, à 9 heures, je me suis donc dirigée avec elle et elle m'a rassuré que sûrement il n'y aura pas beaucoup d'élèves vu que c'était le début du trimestre. Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait que 4, 5 élèves. Elle m'a présenté au groupe en disant mon nom et puis elle m'a laissée devant la classe. Donc là, j'étais seule. Et je me suis donc présentée, j'ai demandé qu'ils se présentent aussi. C'était un groupe de première année qui commençait leur deuxième trimestre. Donc je leur ai demandé bah, ce qu'ils avaient étudié dans le premier trimestre, ce qu'ils attendaient de moi en tant que prof. Donc c'était juste 30 minutes de conversation, ça s'est bien passé, rien de dingue. Vraiment, c'était moins pire que je le pensais. Mais bon, j'étais pas en train de donner cours, c'était juste me présenter, apprendre à les connaître. Et eux, ils étaient assez contents de voir quelqu'un qui était jeune. Après le cours, je suis allée manger à midi avec mon oncle. Et puis après ça, je suis allée parler avec celle qui allait me guider pendant ce stage. Cette prof s'appelle Zuhura. C'est une dame très très géniale et d'origine kenyane et elle est vraiment une des profs les plus importantes dans le mass communication. Et du coup, après cette première journée, ce que j'avais compris, c'était du coup le cours que j'allais donner et que c'était pendant 3 semaines. Donc leur système est complètement différent de ce que je connaissais en Belgique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir plusieurs cours et puis des examens en juin, ils allaient avoir un cours pendant 3 semaines et puis à la fin des 3 semaines, ils ont un examen final et puis ils passent à un autre cours.
Donc en tant que prof, tu leur donnes cours, tu leur donnes des devoirs, tu leur donnes un test la semaine avant l'examen et puis le vendredi, le dernier vendredi, il y a un examen. Bref, en rentrant le lundi à la maison, je comprenais que un gros défi m'attendait. Mes 2 premiers jours de stage, j'avais tellement pas le temps de filmer, mais du coup, ça se résume à ça. J'allais à l'école, je donnais cours de 8h30 à midi. Après le cours, je préparais le prochain cours. Pendant le cours, bah, je voyais que les élèves, bah, ils m'écoutaient, mais en même temps, ils me comprenaient pas trop, vu que bah, les 15 élèves que j'avais, c'était des Rwandais. Donc ouais, c'était un peu chaotique au début. Puis le jeudi, j'ai enfin pris mon courage pour filmer ma journée, comme ça vous pouvez voir comment ça se passe réellement. Donc voilà, suivez-moi dans une journée en tant que prof. Tôt le matin, je me réveille et j'essaye de continuer à préparer mon cours. Après, je déjeune ce que ma tantine m'a préparé, puis je démarre. Là, je marche pour monter vers la route principale où je rencontre mon oncle qui va nous conduire en voiture. Donc là, on prend la route vers Kigali. C'est worth it because you pay. Puis en route, on prend d'autres personnes qui travaillent en fait dans une université, pas loin de l'université où on donne cours, donc on les prend et puis on les dépose à cette université-là. Une fois arrivé au parking, du parking, je pars à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, en fait, je suis supposée donc chaque jour aller prendre le projecteur et un multiprise. Il n'y en a pas installé dans les classes, donc il faut le prendre soi-même. Et puis aller signer sur le papier, en fait, l'heure où tu as pris le multiprise, ton nom et ouais, ton numéro, comme ça, ils savent où ça se trouve. Après, j'arrive à ma classe, je commence à installer le projecteur, je dis bonjour aux élèves qui sont déjà arrivés. Bah, souvent, de toute façon, j'arrivais en même temps que les élèves ou même après. Puis je commence à donner cours. Dans ce cours spécifiquement, je leur ai donné une tâche à faire en groupe. Donc c'est là où je leur ai posé une question et puis ils ont répondu en groupe. Donc voilà, après le cours, ce jour-ci, là, jeudi, j'ai décidé de rentrer à la maison. Donc j'ai pris la route à moto, j'ai pris après le bus et puis je suis arrivée à la gare, j'ai marché jusqu'à la maison. Voilà, ça c'était mon jeudi. Après, à la maison spécifiquement, j'ai juste préparé le jour d'après, mais je l'ai fait vraiment tard le soir, donc j'ai même pas fini. Du coup, vendredi, c'était pareil, une journée de donner cours. Et après ça, j'étais très contente parce que j'avais fini ma première semaine. Voilà. Le week-end, bah, je me suis pas vraiment reposée. Une fois arrivée à la maison vendredi soir, j'ai appris à faire Ougali. Donc là, voilà, c'était chill. J'ai appris à faire Ougali avec ma tante. Puis le samedi, bah, je suis partie à Muhima, à Kigali, pour visiter ma tante et sa fille. Donc je les ai donc visitées, puis je suis rentrée le soir à Nyamata. Et le dimanche, j'avais aussi une journée à la maison. J'ai rangé la maison, fait mes habits et tout ça. Donc au final, j'étais tellement occupée que, encore une fois, j'ai préparé mon cours tard le soir. Donc voilà, c'était ma première semaine en tant que prof. J'ai déjà beaucoup parlé ou beaucoup expliqué ces premiers 7 jours. Donc je vous raconte la suite dans la prochaine partie.